la façon dont tu agis, les paroles que tu prononces, les gestes que tu fais, tout cela n'est pas sans conséquence. Les actes ont un impact. Assalamu alaikum, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue dans Les actes ont un impact. Aujourd'hui, on va parler du voisin, car les voisins ont des droits qu'il convient de respecter. Ne pas agir avec bienfaisance avec eux peut entraîner de lourdes conséquences sur la balance de nos actes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rasoulillah. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Ma amana bi man bata shaba'ana wa jaruhu ja'i'un ila jambih wa huwa ya'lamu bih. Ce qui signifie: N'aura pas eu une foi complète en moi celui qui s'endort repu en sachant qu'à côté de chez lui, son voisin a faim. En ces jours difficiles que nous traversons, celui qui est véridique envers Dieu se distinguera de celui qui ne l'est pas. Ceux qui font des sacrifices et qui sont sincères se distingueront des opportunistes et des orgueilleux. Celui qui est cupide et préfère son propre confort et son propre bien-être se distinguera de celui qui est altruiste, même s'il est dans la difficulté. Le prophète de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Ma amana bi man bata shaba'ana wa jaruhu ja'i'un ila jambihi wa huwa ya'lamu bih. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'endort repu en sachant qu'à côté de chez lui, son voisin a faim, n'aura pas un degré de foi complète. Il s'agit de quelqu'un qui s'endort rassasié le soir alors qu'il est au courant de l'état de son voisin croyant, en sachant qu'il fait partie des nécessiteux. Que dire alors de celui qui non seulement n'éprouve pas de miséricorde envers ce voisin-là, mais fait encore plus pression sur lui parce qu'il ne peut pas le supporter. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Khayrul jirani indallahi khayruhum li jarih. Ce qui signifie: les meilleurs des voisins, selon le jugement de Dieu, ce sont les meilleurs envers leurs propres voisins. Quiconque se trouve dans ton voisinage, dans n'importe quelle direction, est considéré comme un voisin. Le premier avec qui tu dois agir en bien en priorité, c'est le plus proche, et ainsi de suite. Abu Dharrin al-Ghifari, que Dieu l'agrée, a dit: Inna khalili sallallahu alayhi wa sallam awsani. Mon bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam m'a recommandé: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. Ce qui signifie: quand tu prépares un plat en sauce, alors fais en sorte qu'il y ait beaucoup de sauce. Puis tiens compte des familles avoisinantes en leur offrant avec bienfaisance. Ainsi, je m'adresse à toi qui m'écoutes et je te recommande d'agir avec bienfaisance envers ton voisin et de craindre Dieu. Respecte les droits de ton voisin. Évite les paroles et les actes qui lui font du tort. Ne l'interroge pas à propos de ce qui ne te concerne pas. Ne recherche pas ses défauts. Ne regarde pas ce qu'il a caché à ton regard. Rends-lui visite lorsqu'il tombe malade. Soutiens-le lors de ses épreuves. Agis avec lui, tout comme tu souhaiterais que ton voisin agisse envers toi et patiente face à sa nuisance. Sahl at-Tustari avait un voisin mazdéen. Les toilettes de ce voisin se déversaient dans la maison de Sahl. C'est ainsi que Sahl demeura une longue période évacuant la nuit les saletés qui parvenaient jusque chez lui. Le jour où il tomba malade, il invita son voisin mazdéen et lui annonça qu'il craignait que ses héritiers ne puissent supporter cette nuisance que lui-même avait supportée et qu'ils entrent en conflit avec leur voisin mazdéen. Le mazdéen fut tellement étonné de sa patience face à cette grande nuisance qu'il lui avait dit: Tu m'as aidé
ainsi toute cette longue période, alors que je suis sur ma religion. Tends-moi donc ta main pour que j'entre en islam. Puis il a dit, je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu, et je témoigne que Muhammad est le messager de Dieu. Puis Sahl, que Dieu l'agrée, est décédé. Il ne suffit pas de mentionner un récit, d'être touché par ce récit, et ensuite de délaisser l'application du message que comporte ce récit. Sahl patientait pour évacuer les impuretés du Mazdéen. Non seulement il n'a pas hurlé sur lui et n'a pas voulu le frapper, mais il s'est tu et ne s'est pas plaint. Alors, toi qui m'écoutes, que ferais-tu s'il arrivait de la maison de ton voisin jusque chez toi, non pas des impuretés, najasa, mais de l'eau pure? Est-ce que tu patienterais ou est-ce que tous les gens du voisinage entendraient ta voix en train de hurler? Pose-toi la question. Pose-toi la question et réfléchis combien de gens aujourd'hui nuisent à leurs voisins. Combien de disputes se produisent entre un voisin et un autre parce que les gens ne s'embellissent pas avec les caractères que nous a recommandé d'avoir le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, notamment avec nos voisins. Alors, rattrape-toi, toi qui nous écoutes, répare les différends qu'il y a entre toi et ton voisin, entre toi et ta voisine, car le meilleur des voisins, selon le jugement de Dieu, c'est celui qui est le meilleur avec son voisin. Je demande à ce que Dieu me pardonne et nous accorde la réussite pour accomplir ce qu'il agrée. Amin. Les actes ont un impact, c'est fini pour aujourd'hui. Chers auditeurs et auditrices, je vous remercie pour votre attention. À très bientôt dans Radio Sunnite, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.